Bonjour Damien Brancal. Bonjour à tous. Et alors ce matin, vous nous dites que l'intelligence artificielle peut lire les émotions. Des tests ont eu lieu sur des joueurs de tennis. Des chercheurs ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle capable d'identifier avec une grande précision les états émotionnels des joueurs de tennis en analysant leur langage corporel pendant les matchs. Nous connaissions déjà les intelligences artificielles capables de juger plus rapidement et plus efficacement une faute sur un court de tennis au point de faire douter les juges sur leurs propres décisions. Aujourd'hui, une nouvelle technologie entraînée sur des images réelles est capable de détecter les émotions positives et négatives d'un joueur de tennis. Je m'explique. Pour leur étude « Reconnaître les états affectifs d'un joueur de tennis », des chercheurs en sciences du sport, en développement de logiciels et en informatique de l'université de Duisburg en Allemagne ont développé un modèle d'intelligence artificielle très spécial. Alors comment fonctionne cette intelligence artificielle, Damien ? L'une des caractéristiques uniques de cette étude est l'utilisation des scènes réelles plutôt que de situations simulées ou artificielles pour entraîner leur système d'intelligence artificielle. Les chercheurs ont enregistré des séquences vidéo de 15 joueurs de tennis en se concentrant sur le langage corporel affiché lorsqu'un point était gagné ou perdu. Ouais. Les vidéos montraient des joueurs avec des indices tels que la tête baissée, les bras levés en signe d'exultation, la raquette suspendue ou encore des différences de vitesse de marche permettant d'identifier les états affectifs des joueurs. Résultat, le modèle d'intelligence artificielle peut identifier les états affectifs avec une précision allant jusqu'à 68,9%, comparable et parfois même supérieure aux évaluations effectuées par des observateurs humains. L'étude montre aussi que les humains et l'intelligence artificielle sont plus aptes à reconnaître les émotions négatives, plus faciles à identifier parce qu'elles s'expriment de manière plus évidente. C'est sûr que quand quelqu'un perd, il a une fâcheuse tendance à le montrer. L'étude envisage de nombreuses applications sportives telles que l'amélioration des méthodes d'entraînement, de la dynamique et des performances des équipes et la prévention de l'épuisement professionnel. D'autres domaines, notamment la santé, l'éducation, le service client ou encore la sécurité automobile, pourraient également bénéficier d'une détection précoce, fiable surtout, des états émotionnels. Oui, dans les services clients, ça pourrait peut-être permettre de désamorcer certaines situations, on le comprend bien. Merci Damien, aujourd'hui c'est demain sur France Info.